Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, on va commencer ce cours de Dvar Malchut dans la joie, veille de Rosh Chodesh Elul, Ani les Dodi, Ve Dodili. Donc en musique et dans la joie et dans la santé, la bonne santé. Voilà, donc toujours au rendez-vous, prêt au rendez-vous pour le Dvar Malchut. Cette fois-ci, on va essayer de pas trop s'allonger et étaler la confiture comme on dit, mais il faut bien comprendre la paracha pour bien la vivre au présent et pour bien entrer dans la Géoula, parce que paracha et regarde, observe, vois, tu es déjà dans la Géoula, on se trouve déjà dans la Géoula, observe, on est déjà à la fin des temps. Donc, veille de Rosh Chodesh, on prend des bonnes résolutions, on fait un bilan comme une entreprise qui, à la fin de chaque année, fait un petit bilan pour voir les pertes et les gains et qu'est-ce qu'il faut réparer pour pouvoir restructurer l'entreprise. Et ben, c'est pareil, et pour avancer et pour mieux faire valoir l'entreprise, c'est pareil avec les Bnei Israël, le peuple juif. On doit faire un bilan moral et spirituel et voir ce qui n'allait pas dans nos midotes ou dans notre façon de servir Hachem et pouvoir se préparer. Et en se préparant dans le mois d'Elul, on bénéficiera, si Dieu veut, d'une année, d'une Khatima Tova, matériellement et spirituellement, comme le Hayom Yom nous le dit bien clairement aujourd'hui. Voilà, donc on va avancer avec Dvar Malchut, l'édit royal, la Chassidut, c'est un doute Chassidut, on est le Dor Shvi'i, la dernière génération et la première de la Géoula. Alors tenez-vous bien, on rentre dans la Géoula ce soir avec Dvar Malchut Parashat Re'eh. Regarde, observe, regarde, vois où tu te trouves. On est déjà dans la Géoula. Avançons avec le Rabbi, la tête haute. Et qu'est-ce que nous dit le Rabbi? Parashat Re'eh, premier jour de Rosh Chodesh Elul. 5751, à l'époque où le Rabbi l'a cité cette sira, ce Dvar Malchut. La paracha de Re'eh est toujours lue dans un temps lié au mois de Elul. Soit le Shabbat qui précède et bénit le mois de Elul, soit comme cette année-ci, 5751, 1991, le Shabbat Rosh Chodesh Elul. J'espère que vous allez bien, vous vous portez bien et on commence bien l'année avec le mois d'Elul et en force avec la paracha qui nous remet bien dans le droit chemin. Surtout la chassidut, on ne sent pas les douleurs de l'enfantement, c'est la péridurale. Voilà, donc c'est la péridurale, on ne sent pas les douleurs et on avance dans la joie et bien sûr toujours avec le Rabbi à notre tête. Cela peut apparaître surprenant car à première vue, non seulement la paracha de Re'eh et le mois de Elul n'ont-ils aucun rapport entre eux, mais au contraire, ils sont porteurs de significations opposées. En effet, dans le mois de Elul, l'accent est mis sur l'effort de l'homme pour se rapprocher de Dieu le bien-aimé, selon le verset du Cantique des Cantiques qui est l'acrostiche du mot Elul. D'abord, Ani les Dodi, je suis à mon bien-aimé, en conséquence de quoi l'homme mérite l'aide de Dieu. Vedo Dili, mon bien-aimé, est à moi. Excusez-moi, un petit problème technique avec ces pubs, on n'en finit plus. Alors, et mon bien-aimé est à moi, à l'inverse, la paracha de Re'eh souligne l'assistance et la bénédiction divine. Resh Anochi Notem,
pardon, Re'e Anori, je fais des bêtises, je vois pas très bien. Re'e Anori noten lifnechem hayom bracha. Regarde, je te donne aujourd'hui devant vous une bénédiction. Dans ce verset, chacun des mots exprime la qualité de la bénédiction qui émane d'en haut, peut descendre sur le peuple juif. Regarde, observe, exprime une intériorisation du message beaucoup plus profond qui découle de la supériorité de la vision sur l'écoute. Ça tombe bien, cette musique, c'est une chanson de mariage qui explique et tombe à pile, puisque moi des Louls, mon bien-aimé est à moi attendez, que je dise pas de bêtises, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Comme un mari envers sa femme et comme Knesset Israël qui est représenté par le peuple d'Israël envers Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, qui est représenté par le Khatan. Anochi, je exprime un degré du divin bien plus essentiel et élevé que lorsque Dieu se révèle par l'autre terme pour je, Ani. En effet, la lettre Chaf qui se rajoute à ce dernier pour former Anochi représente le degré infini de Keter dont elle est l'initiale. Noten, donne, exprime le don divin qui se fait dans la joie. Lifnechem, devant vous, signifie au-dedans de vous, car l'influence divine venue d'en haut se révèle d'abord dans les profondeurs de l'être et ensuite seulement dans sa partie superficielle. Ayam aujourd'hui exprime le dévoilement lié à la lumière du jour ainsi que l'éternité, car aujourd'hui désigne chaque jour lié au développement divin d'en haut. Bracha, bénédiction, désigne aussi une influence divine qui vient d'en haut, voire même une influence si élevée qu'elle ne peut se révéler dans notre monde de façon positive, mais seulement d'une façon qui semble être une malédiction. Que Dieu nous en préserve, comme le dit la fin du verset. Dès lors, comment peut-il exister un lien entre cette paracha qui exprime le dévoilement divin d'en haut avec le mois de Elul, dont le sujet est l'effort de l'homme ici-bas? J'espère que vous me suivez. Chodesh Elul, veille de Rosh Chodesh Elul, Tafshin P Aleph 5781 et 2021, bien sûr. Nous sommes avec Kochava, Dvar Malchut, Parashat Re'e. Regardez, voyez, observez, on est dans la Géoula. Dès lors, comment peut-il exister un lien entre cette paracha qui exprime le dévoilement divin d'en haut avec le mois de Elul dont le sujet est l'effort de l'homme ici-bas? Effectivement, le mois d'Elul, on doit travailler et faire en sorte que Hachem réponde et nous pardonne surtout. Nous pardonne. Nous pardonne surtout, on doit faire des efforts pour pouvoir réparer si on a mal agi pendant l'année et essayer de faire en sorte qu'Hachem accepte nos excuses et qu'on transforme ça en srouillotte, en mérite. Amen. On peut a priori justifier cela par le fait que le mois de Elul doit constituer un bilan du service divin de l'homme envers Dieu. Pas seulement dans l'effort qui est fait d'en bas, mais aussi de l'effort dans la révélation des forces de son âme, qui est un travail que l'homme effectue d'en haut. Ce point a été développé dans le discours précédent de la Parashat Ekev. Il y a été expliqué que le premier jour de Rosh Chodesh, lors duquel le présent discours a été prononcé, est lié avec le bilan du service divin qui se fait de haut en bas. C'est la raison pour laquelle il tombe un Shabbat. C'est en ce jour, on n'a pas affaire avec le monde, mais avec son âme à travers l'étude de la Torah et la prière. Et cela pénètre également la mitzvah de consommer les repas du Shabbat qui sont élevés spirituellement par rapport aux repas de la semaine.
Il est donc justifié que ce Shabbat soit celui de la paracha de Réé, qui évoque le dévoilement divin d'en haut. L'hiver débute en Av. Et oui, effectivement, l'hiver débute au mois de Av. Cependant, il semble plus logique de dire que Réé est lié aussi avec le service divin, qui se fait de bas en haut, bien qu'elle soit lue pendant le mois d'été dans lequel le service de Dieu est essentiellement de haut en bas. Pour les raisons suivantes, bien qu'elle soit toujours lue pendant le mois de Av, elle est toujours liée à Elul dans lequel le service divin se fait principalement d'en bas, soit en le bénissant, soit en faisant partie de Rosh Chodesh Elul. Le mois de Av lui-même est lié au mois de Tishri, auquel Elul est une préparation. En effet, on commence à se souhaiter Ktiva Vechatima Tova, d'être inscrit et scellé pour le bien dans le livre de la vie à partir du 15 Av. D'autre part, les lettres du mot Arié, le lion, qui est la constellation dominante, le mazal du mois de Av, sont les initiales de Elul. Rosh Hashanah, Resh, Yom Kippourim, Yud, Hoshana Rabbah, Resh, Ré, les étapes principales du mois de Tishri. La conclusion de la paracha de Ré traite des lois relatives à la fête de Sukkot, qui, comme tous les événements des mois de l'hiver, relèvent du service divin qui se fait d'en bas. Ainsi, la question reste posée. Qu'est-ce qui relie la paracha de Ré avec le service divin d'en bas, dont l'homme est à l'initiative et qu'il accomplit avec ses propres forces? Commencez comme il convient. Pour répondre à cela, il est nécessaire de rappeler en préambule que le service divin qui est attendu au mois de Elul n'est pas de bas en haut ou de haut en bas, mais la fusion de ces deux mouvements en un seul. Ce point a été développé dans le discours de la paracha Ekev. En effet, le service divin d'en bas a l'avantage un petit problème technique, excusez-moi. On remet la musique, le Nigun du Rabbi de cette année, qui est très très motivant et captivant. Pour répondre à ça, il est nécessaire de rappeler en préambule que le service divin qui est attendu au mois de Elul n'est pas de bas en haut ou de haut en bas, mais la fusion de ces deux mouvements en un seul. Ce point a été développé dans le discours de la paracha, et comme je me répète, mais c'est pas grave, on se remet dans le bas. En effet, le service divin d'en bas a l'avantage de provenir de l'homme lui-même, mais il est de ce fait nécessairement limité, et sa portée est donc également limitée. L'assistance divine qui se révèle d'en haut a l'avantage d'être bien au-delà des limitations humaines, mais elle ne correspond justement pas aux efforts investis par l'homme. Il s'agit d'un cadeau de Dieu. Ce que l'homme doit faire au mois de Elul, c'est de servir Dieu de ses propres forces. D'en bas, Annie Ledo dit « Je suis à mon bien-aimé », mais d'une façon qui le place au-delà de toute limite. Et le résultat sera en conséquence ce à quoi les mots « mon bien-aimé » est à moi font allusion. Cependant, pour pouvoir réaliser cela, l'homme doit se tenir à un niveau très élevé, au-delà de toute limite. C'est la raison pour laquelle on lit la paracha de Réé avant le mois de Elul, en tant que préparation à ce service de Dieu. Il y est dit à l'homme, regarde, comprends, sois conscient du fait que je donne aujourd'hui devant vous une bénédiction. La conscience de recevoir dans son âme le dévoilement du degré de Anochi, l'essence du Créateur, permet aux Juifs de servir Dieu d'en bas de façon illimitée. Et oui, tout est illimité maintenant. Hachem est illimité, nous on est limité, mais tout est illimité. Même les portables sont à durée illimitée, tout est illimité. Il n'y a pas de limite. Hachem est un bonbon et miséricorde et grandiose. Rien n'est limité. C'est nous qui nous limitons dans notre propre Égypte, si je puis m'exprimer ainsi. Notre exil. Et il faut sortir de l'exil comme le pasouk des 12 psukim nous le montre bien. Cela commence par le Shabbat. La capacité d'un juif de servir Dieu
au-delà de toute limite est souligné lorsque Rosh Chodesh Elul tombe un Shabbat. Le jour du Shabbat, comme on le sait, est exclusivement consacré à l'étude et à la prière, ce qui place le juif au-dessus du monde et de ses limites. Ainsi, lorsque le mois de Elul débute un Shabbat, en particulier lorsqu'il s'agit du premier jour de Rosh Chodesh, le mois tout entier en est marqué et devient de ce fait shabbatique au-delà des limites. En effet, lorsque le premier jour de Rosh Chodesh tombe un Shabbat, cela agit sur le second jour et lui confère également ce caractère shabbatique. Il en est de même pour les autres jours du mois. On voit que lorsque Rosh Chodesh tombe un Shabbat, c'est la dimension du Shabbat qui prévaut. En effet, lorsque de la prière est celui du Shabbat, et ce n'est que dans la Mida que l'on mentionne Rosh Chodesh. Dans le Birkat Hamazon, action de grâce après le repas, le Shabbat est mentionné avant le Rosh Chodesh. Dans les bénédictions qui suivent la lecture de la Haftara, on mentionne le Shabbat et pas le Rosh Chodesh, et ce, bien que la Haftara tout entière ne traite que du Rosh Chodesh. La raison à cela est que le Rosh Chodesh marquant le phénomène naturel du renouvellement de la lune est lié quelque peu aux limitations du monde. Ainsi souligne-t-on en premier lieu le Shabbat pour exprimer le fait que le juif se trouve en premier chef au-delà des limites du monde et qu'il fait ensuite pénétrer cette dimension infinie à l'intérieur du monde. Rosh Chodesh. J'espère que vous me suivez. On est au-delà des limites. Parashat Parashat Re'eh. Et oui, je suis un peu fatiguée. On est en fin de semaine. C'est compréhensible. Pardonnez-moi. C'est bien le moment de demander pardon à son prochain en envoyant des petites cartes. Oui, bah, les pubs, ils nous ont fatigués. Hein. Alors, on va mettre un petit nigoun, histoire de raviver un peu. Voilà. Pour nous mettre dans l'ambiance du mois de Elul, où les nigounim nous inspirent pour faire une vraie tchouva. Mi-umka deliba. Nous inspire et nous donne la force d'avancer dans la joie et de faire un vrai bilan et de se poser les vraies questions. Alors, sortir des limites, sortir de l'exil. Le nom Elul possède plusieurs acrostiches. Le premier représente la Torah Ana leyado vesamtilecha. Et celui qui n'a pas dressé d'embûche et Dieu l'a emmené sous sa main. Je te fixerai un endroit où il puisse se réfugier. Ce verset parle en effet des villes de refuge qui évoquent la Torah, car celle-ci est un refuge spirituel qui préserve du mauvais penchant. Le second représente la prière Ani le Dodi le Dodili. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi, qui fait paître son troupeau parmi les roses, car il évoque l'attachement de l'homme à son créateur à travers la prière. Et oui, on intensifie dans la prière au mois d'Elul du fait que Amelech Basadé, le roi est dans les champs, et donc on court l'accueillir, on ne reste pas chez soi. Quand on voit un roi de chair et de sang arriver dans la ville ou descendre de son palais, on accourt vers lui. Et bien c'est pareil, le mois d'Elul, on se presse, on est bezrizout, on s'empresse. La zrizout est une mitzvah qui n'a pas d'égal. Donc on se dépêche de se rapprocher du roi et de faire ses requêtes et de se faire pardonner, bien sûr. Et c'est donc ce mois-là où Hachem nous donne l'opportunité de nous confier à Hachem, de nous rapprocher encore plus que l'année, parce que ce mois-ci, il est près de nous, il a un visage souriant. Panim sochakot. Donc, on se dépêche d'accourir vers lui et de se rapprocher. Et quelle est la avodat Hashem précisément au mois d'Elul? C'est la prière, la tfila. Le troisième représente les bonnes actions, Gmilut Rasadim, Ish le Reu, Matanot Levionim.
En faire des jours de festin est une occasion d'envoyer des présents l'un à l'autre et des dons aux pauvres. Ces trois piliers du service divin doivent se faire, comme nous l'avons dit, de façon qui dépasse des limites, comme cela apparaît dans le 4e acrostiche qui représente la Teshuvah. Et levavra ve'et levav. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance, afin que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, pour que tu vives. Verset qui évoque la Teshuvah qui aura lieu lors de la délivrance messianique dans laquelle nous nous trouvons. Cela apparaît d'autant plus dans le 5e acrostiche qui représente la délivrance. Vaïmrou les morts à Shira Lachem. Alors Moshe chanta, ainsi que les enfants d'Israël, l'hymne suivant à l'Éternel. Ils dirent, je veux chanter à l'Éternel. Verset qui évoque également le cantique qui sera chanté lors de la délivrance future, quand nous pourrons accomplir le service de Dieu à la perfection et sans limite. Le dernier acrostiche qui évoque un service de Dieu parfait, encore plus de résonance cette année-ci, 5751, 1991 et à la date actuelle. En plus du fait que nous avons achevé notre tâche et que nous nous tenons prêts pour la délivrance, nous sommes en l'an 5751, dont l'acrostiche ce sera une année où je lui montrerai des merveilles et Reino Niflaot. Nous avons, et c'est la même, comme je l'ai dit précédemment, je l'ai répété à plusieurs reprises dans mes autres discours chassidiques, où Tavshin Nun Aleph, l'année où le rabbi avait dit ce Farbringen, avait lu ce Dvar Malchut, c'était l'année où je vous montrerai des merveilles, mais elle est identique à notre année P Aleph Plaot Erenu. Je vous montrerai des prodiges, c'est encore plus grand que des miracles. Alors tenez-vous prêts, on est tous là prêts et à recevoir tous ces miracles. On en a vraiment besoin, n'est-ce pas? Et après que 11 mois est passé dans cette année et que nous nous tenons au mois de Elul, le mois du bilan, la conclusion du bilan, et Ad Matai, jusqu'à quand? Comment est-il possible que le Mashiach ne soit pas encore venu? Comment est-il possible que l'on ne voit pas Réé encore le Mashiach? Comment est-il possible qu'avec la paracha Réé, on ne voit pas encore le Mashiach? Et pourtant, le cri de toutes les forces tous les jours, Ad Matai, Achakelo Bechol Yom Sheavo, on doit l'attendre tous les jours de notre existence. C'est un des 13 articles de foi du Rambam, qui est le fondement d'un juif, que si il n'attend pas sa venue, il est considéré comme apikoros, Rav Shalom Khalila. Mais au fond de nous-mêmes, au fond de chaque juif et chaque juive, on a l'empressement de voir le Mashiach rapidement. Et précisément de nos jours, qui, comme vous le savez, nous sommes dans des moments, des temps troubles. Et oui, Amalek veut le Yetzer Hara, Amalek veut nous mettre dans la confusion. Mais non, nous on doit voir clair. Réé, Hachem il dit Réé, regarde où tu te trouves. On rentre dans le mois de Elul, Réé, regarde, observe, on est dans la Géoula. On est dans les temps messianiques. Que faire? Il faut diffuser partout le service divin qui découle des 5 acrostiches du mois de Elul, en particulier du 5e qui représente la délivrance et qui doit pénétrer tous les autres aspects du service de Dieu, notamment à travers l'étude des sujets relatifs à la délivrance et au temple. Et concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour déclencher encore une fois la Géoula, et encore un geste, et encore un sourire, et encore une mitzvah, et encore une tzedaka? Parce que n'oubliez pas, le mois de Elul, c'est aussi Torah, Tshuva, Tfila ou Tzedaka. Tshuva, Tfila ou Tzedaka, ma'avirin et Roa Gzera. Tshuva, Tfila ou Tzedaka. Il faut intensifier dans la Tzedaka, dans la Tshuva et dans le Gmilut Chassadim. Comme nous le dit le dicton pour le mois de Elul.
et dans les prières que nous lisons pendant ces fêtes si solennelles. Et concrètement, il faut annoncer en tout lieu avec des paroles qui viennent du cœur que Dieu dit à travers ses serviteurs, les prophètes, à chaque juif: regarde, je donne aujourd'hui devant vous une bénédiction au point où l'on voit véritablement aujourd'hui avec des yeux de chair la bénédiction de la délivrance messianique. Cette proclamation doit émaner de tous, même de ceux qui prétendent qu'ils n'ont pas encore intégré et assimilé la chose, car même dans ce cas, ils ont une foi parfaite et peuvent et doivent donc diffuser cela à autrui, à commencer par leur entourage, puis à tous les juifs auxquels ils peuvent parvenir, et cela même aidera à ce qu'ils intègrent ce message comme il se doit. Puisse Dieu vouloir que par le mérite de ces paroles au sujet de la délivrance, celle-ci se fasse concrètement, en particulier lorsque nous allons relier cela avec le fait de dire les Chaim dans un Farbrengen chassidique ici, dans la synagogue, la maison d'études et de bonnes actions de mon beau-père, le rabbi précédent, les Chaim velivracha, pour la vie et la bénédiction. Puissons-nous tous mériter toutes les bénédictions, en particulier celle d'être inscrits et scellés pour une bonne et douce année, et à fortiori la bénédiction de la délivrance complète par notre juste Mashiach. Et toute l'assemblée répondra Amen. Et plus grand est celui qui répond Amen que celui qui bénit. Amen, Ken Yehi Ratzon. Amen, Ken Yehi Ratzon. Dieu fasse que cette année soit la bonne, en prenant des bonnes résolutions et en faisant tchouva d'une foi sincère et illimitée. Comme Dieu est illimité, alors bien sûr il accordera notre pardon et il nous répondra. V'tov anireh vaniglé, techef umiyad mamash. Et voilà, donc ce cours de Chassidut est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite tous un très beau Rosh Chodesh. On commence déjà à dire et à envoyer des petites cartes de Shana Tova à son prochain. Shana Tova Umetuka, pardon, Ktiva Vechatzima Tova, V'tov anireh vaniglé. Shabbat Shalom, Rosh Chodesh Tov Umevorach, Mashiach now. On va sortir le drapeau parce qu'on veut Mashiach. Je vous souhaite tous Mashiach now, la délivrance personnelle et immédiate et générale. Bekarov Mamash. Au revoir, bisous et à la prochaine!